Alors la maladie du disciple, est-ce que c'est une persécution? D'abord, en préambule, je voudrais vous avertir que je vais toucher un sujet très sensible, très controversé et tabou, la maladie du croyant. Mais voilà, Dieu rétablit les choses qui ont été enfouies au plus profond. Il nous donne de la manne cachée en son temps. Nous prions souvent pour chasser le mal. Nous prions souvent pour éviter le mal. Père, délivre-nous du mal. Père, protège-nous du mal. Un serviteur de Dieu pense toujours qu'il est protégé des attaques adverses et que toute arme forgée contre lui sera sans effet. Alors certes, les armes seront sans effet contre lui, mais cela ne repousse pas forcément le tireur, le rival. L'arme et l'opposant sont toujours très présents, voire très provoquants. Paul va totalement dans le même sens, et il semble donner un commandement du Seigneur, un véritable commandement du Seigneur, lorsqu'il affirme que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée 3,12. Maintenant, quelle est l'attitude à avoir face à la persécution? David, alors qu'il était roi d'Israël et que Saül était mort, il vit arriver vers lui un homme de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Shimei venait à lui en proférant des malédictions, en jetant des pierres sur lui et sur ses serviteurs. Il le traitait d'homme cruel, de criminel. Il faisait voler la poussière en le maudissant, et il ne quittait pas David des yeux en marchant en parallèle sur le flanc de la montagne. Alors, Abishai, un des hommes de David, ne supportant plus la situation, il dit au roi: Laisse-moi, je te prie, couper la tête de ce chien. Abishai était comme la plupart des croyants aujourd'hui, radical, sans pitié avec ceux qui font le mal. Vous savez, insulter un roi, c'est comme insulter un serviteur de Dieu. C'est intolérable et méprisable au plus haut point. Cela demande une réaction et une sanction des plus radicales. David, oint par l'Esprit Saint, ne fut pas du tout de cet avis. Voilà ce qu'il dit. Laissez-le, et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. C'est 2 Samuel 16, versets 11 et 12. David avait été enseigné. Il avait été enseigné par l'Esprit à ne pas anéantir le persécuteur. Il avait compris que le laisser agir, c'était une attitude juste, car c'est l'Éternel Dieu qui permet lui-même que cet homme puisse agir ainsi. David, à bien des niveaux, manifestait la grâce de Dieu, pas parce qu'il était meilleur que les autres, mais parce que son état d'âme et son onction le permettaient, tous deux. Alors dans les faits, pour nous, nous qui aimons prier Dieu pour faire sa volonté, nous qui prions pour qu'il puisse agir à travers nous, eh bien paradoxalement, nous pensons que nous devons faire taire les ennemis. Nous devons faire taire ceux qui nous veulent du mal. Comme si leurs injures allaient entacher notre beau et magnifique vêtement de sainteté. Ah, on peut tout nous faire. On peut tout nous faire sauf une chose, toucher à ce vêtement de sainteté qui est le nôtre. En fait, c'est l'humiliation que cela provoque qui est insupportable. S'il y a toujours de l'orgueil en nous, notre réaction sera évidemment comme celle d'Abishai. Une envie forte de couper la langue à celui qui nous couvre d'injures et d'outrages. Mais voilà. Voilà, la persécution est indispensable à notre vêtement de sainteté. Je vais poser une question surprenante, sans doute. La persécution est-elle seulement humaine? N'existe-t-il pas d'autres formes de persécution? La maladie, par exemple, n'est-elle pas elle aussi une persécution pour le croyant? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. La maladie n'est-elle pas elle aussi l'expression d'un esprit impur? Je rappelle qu'il n'y a pas qu'une seule sorte de maladie, mais qu'il en existe 5. Et j'avais développé cette doctrine dans le message La maladie vient-elle du diable? Alors pour rappel, il y a premièrement la maladie malédiction, qui est transmise par l'hérédité. Ensuite la maladie provoquée,
qui est une conséquence directe du péché, le cancer du fumeur par exemple. En troisième, nous avons la maladie fatalité, qui peut être une destinée finale. En quatrième, la maladie châtiment, qui est créée par notre désobéissance, notre propre désobéissance. Et pour finir, en cinquième, nous avons la maladie bénédiction, une mise à part comme une consécration, où se trouve, nous l'avons déjà vu, aussi la maladie révélation. Mais il y a aussi dans ce registre de maladie bénédiction, il y a aussi la maladie persécution, celle dont je vais vous parler ici. Alors, j'en avais fait part récemment à un croyant qui est malade. Un croyant qui est malade, eh bien, il ressent de la honte. Il ressent une forme d'indignité, de déshonneur même. Cela lui occasionne la même humiliation que des calomnies à son égard. Il sent qu'il vit une terrible injustice. D'un côté, c'est vrai, il prie pour les malades et constate des guérisons autour de lui chez les non-croyants. Puis d'un autre côté, lui, croyant en plus, il est atteint d'une maladie durable, chronique, menant parfois à la mort. Pourquoi un tel opprobre? Pourquoi sommes-nous si peu épargnés des afflictions? D'abord, si nous tombons malades, il est juste, c'est vrai, de prier pour sa guérison, de prier et de l'attendre avec foi. Mais si le mal persiste, doit-on continuer à supplier Dieu de nous en délivrer? Car après tout, et si Dieu avait un projet, un autre projet? Voyez-vous, il y a aussi une maladie qui agit comme le ferait un persécuteur. Pourquoi alors s'acharner tous les jours à prier pour sa guérison? Si nous rentrons en combat contre nos persécuteurs, eh bien nous rentrons en combat aussi contre notre propre consécration. Alors je vais reprendre quelques passages d'un célèbre livre d'Ésaïe et d'un célèbre chapitre, le chapitre 53. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Homme de douleur et habitué à la souffrance, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Vous avez vu les mots chocs dans ce chapitre, les mots chocs qui sont employés dans le chapitre 53. Alors je vous en donne un exemple: souffrance, douleur, humilié, maltraité, opprimé, brisé. Là aussi, on se plaît à louer le Fils de Dieu pour son sacrifice, en se disant à voix basse, à voix très basse, qu'on l'a échappé belle quand même, en ne vivant pas sa souffrance à lui. Mais attention, on nous a promis à nous aussi une part avec les grands, et Jésus est le chemin. Ce qui veut dire aussi que Jésus nous montre le chemin sur lequel nous devons nous aussi marcher. L'héritage, le sien, il est pour nous si nous marchons dans ses pas. Ce n'est pas notre salut qui est en jeu ici, mais c'est notre part avec les grands, notre butin avec les puissants. Je ne fais que reprendre le verset dans le chapitre 53. Donc, comme lui, nous voulons, bien sûr, cette part avec les grands et ce butin avec les puissants. Mais est-ce que nous voulons aussi être le bras de l'Éternel? Alors, et là, notre chair n'a pas fini de grincer des dents et elle n'a pas fini de crier le plus fort possible en nous: non, non, non. Alors il y a une couronne de gloire à obtenir par la souffrance. Jésus-Christ ne nous a-t-il pas prévenu qu'il y aurait un chemin de souffrance? Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Alors, moi je dois aussi vous confesser, et je ne me place pas du tout en maître en vous disant cela, mais je dois vous confesser une chose. Et vous avez pu le constater, depuis plus d'un mois, je suis affaibli par un nez bouché jour et nuit. Et je me suis habitué aux inconvénients de la sinusite. Par exemple, aucune envie de manger, aucun goût pour les aliments. C'est vrai, j'ai prié d'abord, j'ai demandé à Dieu de m'ouvrir les yeux sur mes fautes. Puis j'ai été voir le médecin. J'ai pris des antibiotiques. Ça faisait quand même des années que j'en avais pas pris. J'en suis à la 3e ordonnance. Mais la guérison n'est toujours pas là. Alors je ne me plains pas, mais la maladie agit comme une maîtresse maltraitante. La maladie, elle nous humilie, elle nous brise en nous infligeant de mauvais traitements.
C'est vrai aussi que je connais, parmi mes proches, des croyants plus affectés que moi par la maladie, des maladies qui mènent à la mort. Eux, ils n'ouvrent pas la bouche, ils ne se plaignent pas, et moi je me sens bien petit vis-à-vis de leur consécration. Alors nous devons en être, avec cette sorte de maladie, nous devons en être comme David l'était avec Shimei, une attitude de confiance, de foi, de lâcher-prise et de louange. Je vais reprendre le verset où David confesse sa foi, et je vais y introduire les mots maladie et souffrance à la place de maudire et de malédiction. Voilà ce que ça donne. Laissez-la, la maladie, et qu'elle fasse son œuvre, car l'Éternel le lui a demandé. Peut-être l'Éternel regardera-t-il ma souffrance et me fera-t-il du bien en retour des maladies d'aujourd'hui. Mes frères, mes sœurs, mes amis, n'ayons surtout aucune rancœur, aucun sentiment d'injustice. Il a plu à Dieu de nous briser par la souffrance. Et pourquoi pas d'ailleurs par la maladie aussi. De la même manière, j'ai vu ma mère, croyante, vivre ces dernières années dans un corps qui lui rappelait à chaque instant que ce corps était vieillissant, impotent et douloureux. Une croyante, peu de temps avant son décès, l'avait vue en vision avec une couronne sur la tête. Eh bien, c'est à ce prix que notre nom sera changé en Nikao, qui veut dire victoire. Comme pour l'église de Pergame. Je vous reprends le verset de l'église de Pergame. À celui qui vaincra, donc qui aura la victoire, c'est le mot Nikao dans le texte, vaincre, eh bien je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Pourquoi est-il le seul à le connaître, ce nom nouveau ? Parce qu'il a vaincu la maladie et la souffrance sans se plaindre, comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Mais dans les faits, qui aime souffrir ? Qui aime la maladie ? Qui se complaît dans cette situation ? Je pense, comme je le suis aussi, bien peu de croyants. Nous pensions pour la plupart ne pas en être débarrassés, mais au moins en être souvent dispensés. Nous pensions être comme Abishai, face à toute maladie, prêts à lui couper la tête. Au nom de Jésus, esprit de maladie, quitte ce corps. Ah ça, c'est vrai, c'est ce qu'on aime faire. Oui, mais quand le diable se présente à nous, c'est d'abord par la convoitise qu'il pointe son nez. Regardez ce qu'il a fait avec Jésus. À Jésus qui a faim, le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable nous dit à nous qui avons soif de guérison, « Si tu es un fils de Dieu, commande à cette maladie de sortir de ton corps. » Et le Saint-Esprit en nous fait cette réponse. La parole de Dieu est mieux que la guérison. Ce que dit Dieu est mieux que de vouloir être guéri. Pourquoi ? Eh bien parce que notre Dieu ne souhaite pas forcément nous guérir comme nous le pensons, il souhaite avant tout que nous nous habituions à la souffrance. Il y a un apprentissage dans la souffrance. Regardez les sportifs. Je prends un exemple, parce que ce milieu je le connais bien. Regardez les sportifs en traitant durement leur corps. Ils apprennent à la gérer, cette souffrance, à la dépasser, à la sublimer. Est-ce la même chose pour un disciple de Christ ? J'ai regardé le week-end dernier la 9e étape du Tour de France. C'était une étape exécrable pour les coureurs. Certains coureurs ont dit qu'ils avaient vécu l'enfer comme jamais sur leur vélo. Le froid, la pluie incessante, la grêle, le tout sur 144 km avec 4 cols à grimper et une arrivée à plus de 2000 mètres d'altitude. 12 coureurs ont dû abandonner. Des visages grimaçants, blêmes, parfois déformés par la souffrance. D'autres qui pleuraient à l'arrivée. Ceux qui ont survécu, entre guillemets, ceux qui ont survécu à cette épreuve, les journalistes les ont appelés braves chez les braves ou héros. Vous voyez, ceux qui surmontent les difficultés et les souffrances, ils obtiennent déjà ici-bas des médailles, des couronnes, des louanges. Qu'en sera-t-il alors pour les fils de Dieu ? Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Oui, le fait d'être atteint d'une maladie pour l'injustice nous ouvre le royaume des cieux, d'autant que souvent, avec la maladie, vient un persécuteur humain.
Vous savez, le genre de personne qui se veut pieuse et moralisatrice et qui n'hésite pas à vous calomnier, vous accusant d'avoir engendré vous-même, par votre impureté, une maladie châtiment. Une maladie châtiment. En signe d'encouragement, elle vous maudira et vous lancera des pierres comme Shimei l'a fait avec David. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. 1 Pierre 2,20. Alors maintenant, il y a le cas d'Épaphrodite, compagnon de Paul, qui pourvoyait à ses besoins. Son compagnon d'œuvre et de combat, comme Paul le nomme, dans le chapitre 2 de la lettre aux Philippiens. Épaphrodite a été malade jusqu'au point de mourir. Et sa maladie a d'ailleurs rempli le cœur de Paul de tristesse. Et l'apôtre s'est confondu en remerciement à Dieu de l'avoir gardé en vie pour lui et pour les Philippiens, à qui il écrit la lettre. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière, dit Paul, et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. La maladie d'Épaphrodite a eu plusieurs conséquences. Premièrement, la joie de Paul et des Philippiens. Ensuite, la reconnaissance de sa consécration. Et bien sûr, la prise de conscience que son absence crée un vide dans le corps de Christ, dans lequel il a toute sa place. La grâce renforce les liens entre disciples dans le corps de Christ, et la maladie et la souffrance sont utiles à cette œuvre. Voilà ce que voulait dire Paul dans le texte. Que la souffrance et la maladie sont utiles au corps de Christ, car elles renforcent les liens de la grâce. Mais le chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens nous révèle des choses encore plus profondes autour d'Épaphrodite. D'abord, le nom d'Épaphrodite en grec, qui signifie beau et aimable, et aussi la maladie d'Épaphrodite, qui arrive en fin de chapitre comme un témoignage à ce qu'écrit Paul plus haut. Paul, un peu plus haut dans le chapitre 2, parle de compassion en ayant tous un même sentiment. User de compassion en ayant tous un même sentiment, une même âme et une même pensée. Pour qui ? Envers ceux qui souffrent dans le corps de Christ et qui ont besoin de consolation. Pas seulement de l'esprit de consolation qui est Jésus, mais de notre consolation à nous. Et il nous rappelle que l'humilité nous fasse regarder les autres comme au-dessus de nous-mêmes. Au-dessus de nous. Car c'est ainsi que nous pouvons discerner que nous avons bien les mêmes sentiments que ceux qui étaient en Jésus-Christ. Et en parlant de sentiments, le but étant de s'humilier comme lui, Christ, s'est humilié. Et comment il s'est humilié, Christ ? Eh bien, le texte nous le dit encore, dans le chapitre 2 de Philippiens. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Alors obéir, ce n'est pas juste dire en parole que nous lui restons fidèles, alors que notre cœur réclame justice. Obéir, c'est pour celle ou celui qui est dans la maladie et la souffrance, n'avoir aucune crainte, aucune hésitation sur sa foi et sur la volonté de Dieu. Et pour ceux qui constatent la maladie chez leurs frères et leurs sœurs, eh bien obéir, c'est les entourer de compassion, les entourer d'amour sans les juger sur leur état, mais en voyant que leur souffrance les rend bien, bien plus supérieurs que nous qui sommes bien portants. Non, la maladie persécution ne touche pas notre vêtement de sainteté. Elle ne crée pas de nouvelles tâches, mais elle procure une gloire que seuls ceux qui sont obéissants comme Christ peuvent recevoir. C'est cela le sens du renoncement, le sens de renoncer à tout pour Christ. La maladie du croyant révèle notre niveau de renoncement pour lui. Alors rappelons-nous que c'est la foi et l'amour qui, ensemble, vont construire notre espérance. L'espérance qui n'est pas comme l'espoir, un sentiment, mais l'espérance est un état d'âme. Alors oui, la maladie, persécution, est une bénédiction, car elle est faite et elle fait croître la foi, l'amour et pour finir l'espérance chez le disciple. La maladie, eh bien, elle accomplit ce qui manque au disciple pour être parfait. Son corps céleste est bien supérieur à son corps terrestre.
Amen.